Si tu es sensible aux émotions qui te poussent à grignoter, si parfois sous le coup de la colère, de la tristesse, etc., tu as tendance à te jeter sur un paquet de gâteaux ou une plaquette de chocolat, reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te partager quelques techniques, quelques astuces que j'utilise moi pour gérer les émotions inconfortables et donc éviter d'avoir besoin de grignoter. Bonjour, c'est Jean-Philippe Perrault et je suis absolument ravi de te retrouver aujourd'hui pour t'aider à mettre en place des habitudes quotidiennes qui te permettent de reprendre le contrôle de ton poids et de ta silhouette. Alors comme je te le disais, l'une des premières causes de grignotage, c'est pas la gourmandise, ce sont les émotions inconfortables auxquelles on est tous confrontés. Tous dans notre vie, on peut être confronté à des émotions inconfortables, des émotions qui nous gênent, qui nous dérangent, qui viennent nous titiller. Et effectivement, quand on a un rapport un peu compliqué à l'alimentation, ces émotions sont un formidable déclencheur de grignotage. Ce sont des émotions qui vont nous pousser à ouvrir le placard et à prendre quelque chose de pas sain, souvent de gras, sucré, voire trop salé, et à le grignoter sans aucune raison physique, sans physiologie, sans avoir spécialement faim, juste pour cacher cette émotion, camoufler cette émotion ou combler un manque qui est mis en évidence par cette émotion. Alors je voudrais partager avec toi quelques techniques qui m'ont énormément aidé quand j'étais gourmand, enfin pas gourmand justement, mais quand j'étais sensible au grignotage. Ces techniques-là m'ont énormément aidé et puis ça m'aide encore aujourd'hui, pas par rapport au grignotage parce que je n'ai plus un besoin de grignoter comme j'avais avant, mais ça m'aide encore pour gérer tout simplement quand j'ai une émotion inconfortable qui m'arrive, ça me permet de prendre de la distance avec cette émotion et de mieux la gérer. La première technique que je voudrais te partager, c'est tout simplement d'apprendre à prendre conscience et à maîtriser ta respiration. Tout simplement, quand tu as une émotion inconfortable qui arrive, très souvent tu as donc un ressenti de stress et ta respiration va avoir tendance à s'accélérer. Et il va falloir que tu reprennes la conscience de cette respiration, la respiration c'est la seule fonction physiologique qui peut être à la fois consciente et à la fois inconsciente. Toute la nuit, tu respires, tu dors, tu respires, tu ne te poses pas la question de savoir comment tu dois faire pour respirer, ça se fait tout seul, c'est inconscient. Par contre, si tu en prends conscience, tu peux réellement réguler ta respiration selon ton désir à toi. Tu peux l'accélérer, tu peux la ralentir comme tu le veux. Donc la première des choses, c'est de reprendre conscience de ta respiration au moment où tu sens le stress qui monte et de gérer ta respiration différemment de ce que tu as l'habitude de faire. Ce que tu vas pouvoir faire par exemple, c'est d'inspirer sur 4 temps, de bloquer ta respiration en apnée pendant 4 temps, de souffler pendant 4 temps et de la bloquer à nouveau pendant 4 temps. Si 4 temps d'apnée ça te paraît long au départ, surtout quand tu es stressé, fais 4 inspires, 4 secondes d'inspire, 2 secondes de blocage, 4 secondes d'expire et 2 secondes de blocage. Mais progressivement, tu vas essayer d'intégrer une période d'apnée aussi longue que l'inspiration ou l'expiration entre chaque inspire et chaque expire. C'est ce qui va te permettre de te détendre, c'est contre-intuitif, mais le fait de bloquer ta respiration permet à ton corps de s'oxygéner le mieux possible avec l'air que tu as fait rentrer et puis ça te permet après d'évacuer plus de toxines aussi, donc c'est très efficace pour provoquer une détente finalement, d'accord? Donc la première des choses c'est ça, c'est de travailler sur ta respiration en conscience. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice respiratoire qui te permet aussi de réguler ta respiration en allongeant progressivement au fil des minutes la durée du cycle respiratoire. Ce qui fait que comme tu allonges ta respiration, finalement tu atteins la même détente. Si tu veux en savoir plus sur la cohérence cardiaque, tu trouveras sur YouTube des tas de vidéos qui t'expliquent comment la pratiquer. La deuxième technique, la deuxième astuce que je voulais te partager, c'est d'être ce qu'on appelle proactif. Quand tu as un stress qui arrive et que tu te laisses embarquer là-dedans et que tu finis par grignoter, tu es réactif, tu grignotes en réaction au stress, à l'émotion qui te gêne. Mais tu peux aussi être proactif, c'est-à-dire que tu peux envisager à l'avance une solution différente du grignotage à employer quand tu ressens du stress. Et je te conseille vraiment de chercher quelque chose qui te donne du plaisir, quelque chose qui te donne du plaisir intense ou de la détente intense, quelque chose qui ne te prenne pas très longtemps, et quelque chose que tu vas pouvoir mettre en œuvre facilement quand tu vas sentir le stress monter. Alors moi, tu vois, il y a des tas de choses, par exemple la gratitude pour des choses qui sont présentes dans ma vie, tu vois, quand j'ai une sensation de tension qui monte en moi, je reprends immédiatement conscience de tout ce qui va bien dans ma vie et ça m'aide, couplé à la respiration, ça m'aide à apaiser la sensation de stress qui monte, la sensation d'émotions négatives, inconfortables qui arrivent. Donc essaye, moi c'est la pratique de la gratitude, pour certaines personnes ça va être des histoires drôles, tu vois. Il y a certaines personnes qui ont un petit carnet d'histoires drôles ou dans leur téléphone
un site enregistré d'histoires drôles. Et quand elles se sentent tendues, stressées, elles se lisent 2 ou 3 histoires drôles, ça prend 30 secondes. Et rien que ça peut les détendre. Ça ne marche pas pour tout le monde, mais ça marche pour certaines personnes. Donc à toi de trouver une chose que tu peux faire très facilement, très rapidement et qui va t'aider à te détendre. C'est ce qu'on appelle la proactivité. Tu vas imaginer à l'avance une solution différente du grignotage pour faire baisser la tension quand tu sens le stress qui monte. La troisième astuce, et ça a directement trait au grignotage, c'est de comprendre la notion de triple peine. Comprendre la notion de triple peine. Quand tu grignotes finalement sans avoir faim, tu te punis 3 fois. Tu te punis 3 fois parce que ce grignotage te coûte sur 3 plans. Il te coûte d'abord sur le plan financier. Si tu fais le point dans l'année de tous les biscuits, tous les bonbons, tout le chocolat qui peuvent partir en fumée, toute la valeur financière que tu mets en face qui peuvent partir en fumée sur des coups de tête, sur de la gestion d'émotions, combien ça représente sur une année? Combien est-ce que tu peux estimer d'euros qui partent en fumée en grignotage? Ça, c'est la première peine, c'est la peine financière. La deuxième peine, c'est évidemment la peine au niveau santé, la peine au niveau physique. On ne grignote quasiment jamais des choses saines quand on est pris sur le coup de l'émotion. C'est rarissime. La plupart du temps, on se tourne, comme je te disais, vers des biscuits, du chocolat, des bonbons, etc. Sur des choses pas saines, sur des choses qui vont encombrer ton organisme, qui vont intoxiquer ton organisme. C'est la deuxième peine, c'est une peine physique. Tu vas intoxiquer ton organisme. Okay. Et la troisième peine, c'est la peine psychologique. Comment tu te sens après avoir grignoté, pas par faim, mais sous le coup de l'émotion? Comment tu te sens? Dans les quelques minutes qui suivent, tu te sens très bien parce que tu as reçu cette dose de sucre qui a satisfait ton cerveau, qui t'a consolé, entre guillemets, qui t'a raccommodé avec une partie de ta vie. Très bien, ça dure quelques minutes. Et quand cette partie-là, quand cette sensation-là s'estompe, comment tu te sens? La plupart du temps, tu te sens encore plus mal qu'avant parce que tu prends conscience que tu n'as pas été capable de gérer ton émotion. Tu prends conscience que tu as encore une fois craqué, qu'encore une fois tu n'as pas été maître de ta vie, tu n'as pas su te contrôler, que tu as fait quelque chose que tu souhaites abandonner et qu'encore une fois tu n'y es pas arrivé, tu n'as pas laissé tomber ça, tu as repris cette mauvaise habitude. D'accord? Donc ça, c'est la troisième peine. Donc prends conscience des 3 peines du grignotage, la peine financière, la peine psychologique et la peine physique au niveau de ton organisme que tu intoxiques. La quatrième chose à faire, c'est d'analyser le déclencheur de ton émotion négative, ton émotion inconfortable. Est-ce que ce déclencheur est une personne? Est-ce que ce déclencheur est un événement? Est-ce que c'est une circonstance? Est-ce que c'est un environnement, un endroit dans lequel tu te trouves, etc. Essaye de détecter avec précision le déclencheur précis, le déclencheur de ton émotion inconfortable. Et à ce moment-là, essaye de voir si tu es obligé de renouveler tes contacts ou ta présence avec ce déclencheur ou pas. Si c'est une personne, est-ce que cette personne, tu dois absolument la côtoyer tous les jours? Est-ce que tu dois absolument continuer à la côtoyer? Ou est-ce que c'est une personne que tu ne reverras jamais et à ce moment-là, tu n'as aucune importance entre guillemets à lui accorder? Si c'est un endroit, est-ce que tu es obligé de passer par cet endroit? Est-ce que tu as quelque chose dans ta vie qui te contraint à passer régulièrement, cycliquement par cet endroit? Ou est-ce que c'est un endroit que tu peux totalement éviter? Donc du coup, est-ce que tu peux éviter le déclenchement de cette émotion liée à cet endroit? Tu vois l'idée? Essaye de repérer le déclencheur exact de cette émotion négative et de voir comment tu peux faire pour supprimer ce déclencheur si possible de ta vie. Et si tu ne peux pas le supprimer, comment est-ce que tu peux faire pour diminuer l'interaction de ce déclencheur avec ta vie? Donc concrètement, pour voir moins souvent, beaucoup moins souvent cette personne-là, pour passer beaucoup moins souvent par ce lieu, pour être beaucoup moins souvent confronté à ces circonstances-là, les circonstances qui te déclenchent cette émotion, etc. etc. Donc essaye de repérer le déclencheur précis et de t'éloigner le plus possible de ce déclencheur. Une autre astuce, c'est de prendre conscience qu'une émotion, ce n'est qu'une histoire. Une émotion, c'est une histoire. L'émotion, c'est quelque chose qui est lié directement à la façon dont tu interprètes ce que la personne t'a dit, ce que tu vis, les circonstances dont on parlait avant, les événements dont on parlait avant. C'est ton interprétation du discours de la personne ou de ces événements qui crée ton émotion. Maintenant, si tu changes ton interprétation, c'est comme si tu changeais les lunettes avec lesquelles tu regardes ce qui se passe et l'émotion créée ne sera pas forcément la même. Donc comment tu peux faire pour changer ton interprétation? Si une personne, je ne sais pas, dans le domaine du boulot, si tu as un supérieur qui critique un rapport que tu as fait et que ça te met extrêmement mal à l'aise, ça te rend triste, ça te blesse et que du coup tu es amené à aller chercher une barre chocolatée à la machine, au distributeur,
est-ce que ton supérieur te critique toi en tant que personne humaine ou est-ce qu'il critique juste ton travail sur ce rapport-là? Est-ce que effectivement, si tu n'avais pas mis peut-être plus de temps à gérer ce rapport-là ou si tu l'avais fait différemment, est-ce que tu aurais subi les mêmes critiques de ton supérieur? Probablement que non. Alors on met à part les manipulateurs narcissiques qui vont te manipuler, qui vont systématiquement trouver des moyens de te mettre mal à l'aise, on les met à part. Mais la plupart des gens avec qui tu es amené à interagir dans ta journée, ils ne sont pas là pour te pourrir la vie. Et quand ils émettent un avis négatif sur quelque chose que tu as fait ou dit, dis-toi bien qu'ils émettent un avis sur cette chose précise que tu as faite ou dite. Ils n'émettent pas un avis négatif sur ta personne à toi. C'est sur ton action ou sur ton discours qu'ils émettent un avis négatif. Donc, tu dois apprendre à prendre de la distance avec ce qu'ils te disent, avec leur avis négatif ou leur interaction négative, parce que ce n'est pas ta propre personne qui est remise en question, c'est juste un acte ou une parole que tu as fait ou dite qui sont remis en question. D'accord? Donc, comprends bien que cette émotion que tu ressens, c'est juste une interprétation, c'est finalement une histoire que tu te racontes et tu peux changer l'histoire que tu te racontes en fonction des événements qui se produisent. Et la dernière chose que je voulais te dire aujourd'hui, c'est finalement, quand tu as une émotion négative qui se produit, est-ce que ça ne t'apprend pas quelque chose sur toi? Tu vois, on parlait du rapport notamment, que le supérieur pouvait critiquer un rapport que tu rendais. Si ton supérieur critique un rapport que tu rends, est-ce que ça ne t'apprend pas quelque chose sur toi? Est-ce que ça ne t'apprend pas quelque chose sur une compétence que tu devrais améliorer? Ou sur peut-être plus d'implication dans certaines parties de ton métier? Qu'est-ce que tu peux apprendre de la critique que tu reçois? Qu'est-ce que tu peux faire différemment ensuite pour éviter ces critiques-là? Comment est-ce que tu peux t'améliorer? Comment est-ce que tu peux améliorer tes discours, ta façon de parler? Comment est-ce que tu peux améliorer tes actes et ta façon d'agir tout au long de la journée pour finalement, comme on dit, moins tendre le bras pour se faire battre, tu vois? Comment est-ce que tu peux faire pour t'améliorer et diminuer le risque qu'il y ait une interaction négative de la part de ton environnement? Les critiques que tu reçois, les émotions négatives que tu ressens sont des signaux finalement qui peuvent t'aider à savoir ce que tu dois améliorer. Donc prends-en conscience. Chaque fois que tu as une émotion négative qui arrive et que tu as envie de grignoter, repense à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. D'abord, travaille ta respiration, repense au fait que le grignotage, c'est une triple peine, tu vas le payer 3 fois. Repense au fait que c'est juste une interprétation de ce qui se passe et finalement, pourquoi est-ce que tu l'interprètes comme ça? Et qu'est-ce que tu peux faire pour que à l'avenir, ça soit différent? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Tu ne peux pas changer les autres et tu ne peux pas changer tout ton environnement, mais tu peux te changer toi. Comment est-ce que tu peux te changer toi pour que finalement, il y ait de moins en moins d'interactions négatives avec ce que tu fais et ce que tu dis dans ton environnement? D'accord? Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. J'espère vraiment que tu vas essayer d'appliquer ces petites astuces. Regarder cette vidéo, c'est bien, mais si tu n'essayes pas d'appliquer ces petites astuces au fil du temps, ça sera inutile, ça ne servira à rien. Donc vraiment, essaye de les appliquer, pas forcément toutes en même temps, mais essaye. Tu en prends une, celle qui te parle le plus, et tu commences par celle-là. Et puis si elle ne marche pas, tu reviens sur cette vidéo et tu en prendras d'autres. Tu peux aussi réécouter la vidéo et prendre en note très rapidement les quelques astuces que je t'ai partagées, garder ces astuces en note et les essayer les unes après les autres jusqu'à trouver celle qui t'aide le plus. Ok? Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai enregistré un atelier vidéo dans lequel je partage les 5 erreurs majeures, les 5 erreurs les plus fréquentes que les gens qui veulent perdre du poids durablement font. Et donc si tu veux perdre du poids durablement, tu dois absolument les éviter, ces erreurs-là. Et je te partage aussi dans cet atelier les 5 piliers sur lesquels je travaille en accompagnement avec les gens. Et donc les 5 piliers sur lesquels tu dois absolument travailler sérieusement si tu veux avoir des chances de maigrir définitivement. Si cet atelier vidéo t'intéresse, juste sous cette vidéo, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer, tu arriveras sur une page d'inscription, tu rentres ton prénom, ton email et tu recevras un email de ma part avec ton accès direct à cet atelier vidéo. Si ça t'intéresse, donc clique sur le lien ci-dessous. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et puis moi je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao!